Radio-Canada a toujours été important pour les francophones. C'est à peu près la seule façon pour un francophone qui serait, par exemple, à Vancouver ou dans les prairies, c'est sa seule façon de rester en contact avec ce qui se passe dans la francophonie. Il ne faut pas oublier qu'en plus de perdre une institution culturelle, on perd aussi une expertise professionnelle qui a pris des années à bâtir et que ça va prendre quelques années à détruire. Quand vous avez eu l'offre, apparemment... Aussi, Radio-Canada, ça met un peu la barre pour le standard de la qualité des productions et de l'information. Si on n'a plus ça, ben il reste quoi? Les conservateurs et la direction ici veulent démanteler cette institution par la privatisation. Ils privatisent autant la production que l'immobilier avec la vente de la maison Radio-Canada. Moi, je perds mon poste à la fin octobre. Et puis j'ai pas de possibilité encore d'être replacée parce que justement, à cause des coupures, il y a moins de postes de disponibles. Bien sûr que la FTQ va faire pression au niveau des deux paliers de gouvernement. Monsieur Lacroix, Monsieur Harper, ce que vous êtes après faire avec notre société d'État, Monsieur Harper, ce que vous êtes après faire avec notre société, ça ne nous ressemble pas. Et on va vous le rappeler à la prochaine élection fédérale, on vous le dit. Si vous ne savez pas quel genre de société on veut, vous allez le savoir le 19 octobre 2015 lors de la prochaine élection. Si Radio-Canada n'existe plus en niveau francophone, toute la culture québécoise n'existera plus et toute la culture francophone hors Québec n'existera plus non plus. Monsieur Lacroix, vous détruisez ce que nous avons mis, ce que les Québécois ont mis 75 ans à bâtir.